Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce mardi 6 septembre 2022. Avec plus de 22 millions de nuitées enregistrées cet été, le bilan est plutôt stable pour la période en Savoie-Mont-Blanc par rapport aux dernières années. Mais si les vacances estivales sont désormais terminées, de nombreux touristes sont encore attendus dans les prochaines semaines. Et puis la rentrée, c'est aussi le moment où l'on prépare les sorties culturelles de l'année. À Annemasse, Châteaurouge promet une belle saison de théâtre et de musique. Victoria Lopez a rendu visite à l'équipe de l'établissement pour un résumé en images de la programmation. Avec un taux d'occupation moyen de 55% en juillet et 61% pour le mois d'août, les hébergements touristiques en Savoie-Mont-Blanc finissent l'été avec un très fin sourire. La saison n'est pas encore tout à fait finie, pourtant de nombreux professionnels s'attendaient à davantage de clients, comme ici, à Brides-les-Bains. C'est vrai qu'habituellement, nous, on a un très fort remplissage du mois de mai au mois à début octobre. On a vraiment un très fort remplissage. Et c'est vrai que cette année, habituellement, on est autour de 90% de taux d'occupation pendant ces mois-là. Et cette année, je pense qu'on était plutôt autour de 75%, 70% à peu près dans ces mois-là. Donc bien en dessous, avec des mois comme juillet où là, on est quand même beaucoup plus bas et on est plutôt dans les 55-60%. À l'image de la tendance de tout le territoire, on enregistre ici une certaine stabilité de l'économie touristique par rapport aux dernières années, même si l'addition de la canicule et des facteurs géopolitiques a toutefois impacté le portefeuille de nombreux vacanciers. Il semblerait qu'il y ait une baisse de la consommation, peut-être une petite baisse du ticket moyen. Bon, il faut dire que le contexte national et international est quand même encore assez difficile, mais les gens ont retrouvé quand même de la positivité en venant à Brides. Beaucoup de personnes des grandes villes en venant à Brides venaient à Brides en leur disant que c'était leur nouveau poumon pour eux et un sentiment de positivité qui était bon et ils retrouvaient Brides avec bonheur. Et c'est vraiment ce qu'on a senti cet été. Un positivisme et un appel du grand air qui semblent toutefois gagner de nombreuses tranches de la population. En effet, cette année, hôtels, campings ainsi que le secteur locatif de particulier à particulier sont les trois catégories d'hébergement à enregistrer une nette hausse de la fréquentation, également attribuée au retour de la clientèle étrangère. Alors que son festival Annecy Paysage se poursuit jusqu'au 25 septembre prochain, Bonlieu Scène Nationale fait sa rentrée. Ouverte depuis une dizaine de jours, la billetterie fonctionne bien malgré une petite baisse qui n'inquiète pas l'équipe. Le directeur du théâtre Salvador Garcia a fait le point au micro de Victoria Lopez sur les abonnements pour la riche saison 2022-2023. Je crois que la crise et la pandémie est toujours dans les esprits, notamment dans le public plus âgé. Ça, on le voit bien. Donc on verra, on attend quelques jours pour savoir comment ça évolue. C'est déjà beaucoup, 6 000 abonnés. Puis on sent bien qu'aussi pour un public familial, cette rentrée est difficile. Plus difficile peut-être économiquement, je veux dire, que les précédentes. Je crois que là, le poids de l'inflation, de la hausse des coûts, etc., ça pèse. Et on voit bien que là, c'est plus compliqué de se payer 4-5 spectacles tout de suite comme ça. Je crois qu'il y a des gens qui disent, on est un peu plus prudent et puis on verra après. Mais l'un dans l'autre, c'est déjà magnifique d'avoir 6 000 abonnés. Mais je vous rappelle que Bonlieu, avant la crise Covid et ce qui s'annonce être une crise économique, c'était 9 200 abonnés. Donc on va progresser encore, mais peut-être n'arrivera-t-on pas à ces 9 200. Avec son nouveau visage, Châteaurouge démarre sa deuxième saison depuis l'inauguration de sa nouvelle configuration. En 2021, le théâtre a en effet rouvert sa grande salle rénovée, affirmant encore un peu plus son poids dans le paysage artistique. On a beaucoup de spectacles internationaux. On a aussi des petites formes en création, puisqu'on a 4 salles quand même à Châteaurouge. La grande salle derrière nous qui fait 1000 places ou 1500 sur des concerts. On a la salle de concert qui fait 700 places. Une petite salle qui fait 180 places aussi pour des petites formes de théâtre ou des spectacles pour enfants. Et puis le café, où on accueille aussi des petites formes musicales ou des formes un peu plus cabaret. Pour cette saison 2022-2023, Châteaurouge propose une programmation variée avec du cirque, de la danse, de la musique et du théâtre. S'il est bien difficile de ne choisir que quelques dates, en voici quelques-unes à noter. En danse, j'ai envie de dire qu'il y a Ophéchechter,
qui est un chorégraphe d'origine israélienne. C'est un spectacle magnifique, surtout à ne pas louper. Très prochainement, on accueille aussi, puisqu'on a pas mal de partenariats avec nos voisins suisses, donc on accueille Jazz Contrebande, le festival de musique, qui va démarrer son mois de festival ici avec Starkey Puppy, qui est un groupe jazz fusion qui vient des États-Unis. Ils n'ont pas beaucoup de dates en Europe et leur tournée commence par Château-Rouge. Après, on accueille des Québécois en cirque juste à Noël, juste avant les vacances. Et la compagnie, c'est les 7 doigts de la main. C'est pareil, à pas louper, super spectacle de cirque familial, festif avant Noël. Et puis à côté de ça, on a des petites créations, on a des compagnies régionales qui viennent créer, que ça soit en danse. On va retrouver Bouba Landry-Tchouda, qui est resté artiste associé à Château-Rouge pendant pas mal d'années. En théâtre, c'est pareil, on a des jeunes comédiennes de Lyon qui ont créé une compagnie, qui vont venir créer en petite salle, qui vont rester ici. Et puis en musique, on va retrouver Stéphane Echer aussi, Thomas Fersen bientôt, Ibrahim Malouf aussi au printemps prochain. En décembre, une date fera aussi événement à Château-Rouge, avec le concert de Big Flo et Oli qui repasse dans toutes les salles qui les ont accueillis à leur début. Si cette date affiche complet, les autres spectacles de la saison restent accessibles. Depuis l'année dernière, l'établissement a fait évoluer son système d'abonnement avec la mise en place d'un pass à 15 € qui donne accès à des tarifs préférentiels et permet de réserver des places tout au long de l'année. Nous vous en parlions la semaine dernière, la 13e édition du festival Le Livre sur les quais s'est tenue ce week-end à Morges en Suisse, dans le canton de Vaud, sur les bords du lac Léman. Ateliers, dédicaces, expositions, cinéma ou encore conférences ont rythmé ces 3 jours dédiés à la culture. Je vous propose d'écouter Fanny Meyer, la directrice du festival, qui dresse un bilan très positif de ce cru 2022. On est vraiment très content du résultat. C'était 3 magnifiques journées, plein d'événements. On estime le nombre du public à environ 35 000 personnes. Donc voilà, on est bilan plus que réjouissant. C'est la rencontre entre des lecteurs, lectrices, des auteurs et des autrices, des auteurs qui ont en fait finalement envie de rencontrer leur public. On vit finalement une sorte d'expérience de lecture collective comme ça. Et les moments d'échange sont vraiment magnifiques, notamment aux tables de dédicaces où des autrices m'ont raconté entendre en 2 secondes des phrases tellement fortes et tellement touchantes de la part du public. Le livre est un lien entre 2 âmes. Notre but, c'est de rendre ce festival très chaleureux, très convivial, très familial. Bon, on a aussi beaucoup d'activités à destination des jeunes, des familles. C'est pas pour rien, parce que ça donne comme ça cette ambiance finalement festive et de promenade, de flânerie littéraire, et en même temps un public hyper captif et curieux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo, préparée par Thierry Paulme. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Prochain rendez-vous avec l'information sur 8 Mont Blanc, ce mercredi à 18 h pour un nouveau journal.